Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence comme d'habitude par le calendrier économique de la semaine. Bon, je pense que l'essentiel des news ont été quand même annoncés plutôt la semaine dernière, les 2 dernières semaines. Cette semaine a l'air d'être un peu plus calme, encore qu'on peut avoir quelques surprises avec les décisions sur les taux de la Banque du Japon, parce que la dernière fois qu'on a eu des informations là-dessus, on a vu que les taux d'intérêt japonais avaient été modifiés, alors ça n'a jamais été fait justement parce qu'on a pleine phase de déflation là-bas, et bien les taux d'intérêt ont été modifiés, été augmentés au niveau du Japon, ce qui a créé une surprise et par effet de ricochet quelques impacts sur la volatilité. Donc sinon pour nous, nos marchés européens, on regardera surtout le pendant américain, donc le mercredi à 14h30, mais je pense qu'il ne devrait pas forcément avoir un impact très profond, pratiquement tout a été dit la semaine dernière, et on va le voir d'ailleurs sur les graphiques d'ici dans quelques minutes. Si vous tradez des devises à base d'AUD ou de CAD, faites attention aux dates correspondantes qui s'affichent à l'écran, sinon pour le reste, si vous faites de l'euro-dollar ou du DAX, je pense que ça devrait être une semaine à peu près calme, sauf bien sûr événements pas prévus. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Eh bien, je dirais par rapport au scénario que j'avais envisagé donc la semaine dernière, il m'a fait mentir. Tout simplement parce que moi j'envisageais plutôt une suite à la baisse pour le Bitcoin. Eh bien, il n'est pas complètement mort puisqu'il nous a fait une belle sortie sur toute la semaine, une belle explosion du prix. Alors, il ne faut pas non plus dire que ça y est, on va réatteindre les 100 000 euros. Mais cette explosion est assez intéressante. Elle a fait partir le prix d'un point consensuel qui était ici, à ce niveau-là, pour en faire rejoindre, ou en tout cas être sur le point d'en faire rejoindre celui qui a précédé en fait l'annonce sur FTX à 19 780. Alors pourquoi je dis il ne faut pas non plus considérer qu'on va atteindre les 100 000 ? Bien, si on regarde sur une base d'une semaine, une base weekly, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'on a toujours le RSI et le stochastique qui sont tout en dessous de la zone des 50 et qui n'ont pas encore fait d'incursion au-dessus. Donc concrètement, si je devais faire quelque chose en termes d'analyse, je dirais qu'à partir du moment où le RSI et le stochastique sont tous les deux arrivés en dessous des 50, eh bien on a le démarrage d'un tunnel baissier. Voilà. Et que somme toute on est toujours dedans. Donc là oui, il y a eu un sursaut gamma, mais c'est pas non plus... tout sursaut de longue durée, de grande amplitude commence toujours par un sursaut gamma de courte amplitude, et c'est le cas ici. Mais voilà, on a quand même pas mal d'obstacles. On voit que la moyenne mobile 200 jours qui est assez pertinente, surtout dans les flux descendants comme ça. On sait que c'est une résistance qui est assez pertinente. On voit aussi qu'on a bien un volume par prix, un point consensuel qui est assez conséquent ici. Il va falloir que tous les ordres qui peut-être ont été créés ici se vident ici pour qu'on en sorte soit par le haut, soit par le bas. Et puis après, donc qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir bien toute cette remontada à faire. Concrètement, quand est-ce qu'on pourra dire que le Bitcoin est sorti d'affaires ? Je dirais sur une base long terme, on revient dessus, sur le weekly, il va falloir que le RSI casse la zone de neutralité des 50, quelque chose comme ça, hop, qui reviennent éventuellement dessus et qui se maintiennent au-dessus. C'est à ce moment-là qu'on pourra dire qu'on a un tunnel à la hausse. Pour l'instant, on est toujours dans le tunnel baissier, on est peut-être en phase de retournement, mais à mon sens, c'est trop tôt pour tenter de prendre une position. Je rappelle que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas, je vais mettre la flèche en rouge, c'est pas de faire ça, vendre là et racheter au point le plus bas. Déjà parce que pour le faire, bonjour. Non, ce qui m'intéresse, c'est de prendre une partie de cette baisse-là de manière à peu près sûre. Donc peut-être prendre cette partie-là seulement sur l'ensemble de la baisse. Et ça, avec ça, déjà, je suis content. Donc sur une base weekly, on est toujours baissier, et sur une base effectivement journalière, on voit bien qu'il y a eu quelque chose, un sursaut gamma assez intéressant. Ça nous fait rejoindre le point consensuel qui est juste au-dessus. On peut s'attendre, je vais le mettre comme ça, on peut s'attendre à quelque chose comme ça la semaine prochaine. Tout simplement parce qu'un point consensuel, c'est quoi ? C'est un point où il y a énormément d'échanges par le passé des acheteurs et des vendeurs, et que tout acheteur qui se met à la position ici à l'achat, donc ici, qui voit le prix baisser et le prix revient sur sa position d'achat, va avoir tendance à revendre sa position pour sortir flat. Et à l'inverse, tout vendeur qui a pris une position ici et qui est ressorti trop tard va tendance à ressortir ici, donc racheter sa position pour sortir flat. L'ensemble de ces acheteurs-là, qui, on peut le supposer, étaient présents en nombre ici, eh bien, risquent de se retrouver en nombre là et donc faire durer un petit peu les échanges autour de ce niveau de prix. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi j'envisage plutôt pour la semaine prochaine quelque chose comme ça. Je peux bien sûr me tromper, auquel cas, qu'est-ce qui se passera ? Eh bien, il faudra franchir les résistances et supports qui correspondent à des creux de volume par prix. Alors les creux, on en a un ici, peut-être pas super parlant, un là. Si celui-ci, on le passe, il y a fort à parier qu'on continue de monter. Et à l'inverse, si on passe en dessous de
ce support-là, si on le casse, il y a fort à parier qu'on va rejoindre, qu'on aille rejoindre le point consensuel d'après. Donc, que faire pour la semaine prochaine? Moi, ce que j'envisage plutôt, effectivement, c'est du feeding, c'est-à-dire en gros sur ce rectangle que je viens de vous tracer, eh bien d'aller sur une base un peu plus rapide, en 1 heure, comme ceci. Peut-être d'ajuster, voilà, on voit que c'est plutôt ici qui est le point consensuel local. Et puis chaque fois qu'on est en haut, envisager quelque chose comme ça, donc hop, un retour sur le point consensuel. Donc là, je vais le dessiner, le point consensuel, il est là. On peut le déplacer pour l'ajuster, il est ici en fait. Voilà, comme ça. Et donc je dis à chaque fois qu'on est en haut de ce point consensuel, eh bien de reviser un retour vers le bas. Alors à nouveau, je vais ajuster le rectangle en question. Quand on est en haut, viser un retour sur le point consensuel, c'est arrivé ici. Quand on est en bas, viser un retour sur le point consensuel, c'est arrivé là. Bon, ici, on n'a pas atteint non plus le point consensuel, mais on pouvait tenter le coup. C'est vrai que l'amplitude est assez faible, mais voilà un peu ce qu'on peut envisager de faire sur la semaine à venir. Peut-être que le point consensuel va être un peu plus haut ou un peu plus bas, mais c'est plutôt quelque chose que je vois pour la semaine prochaine, avant une décision peut-être de cassure à la hausse ou à la baisse, sur une base un peu plus longue. Qu'en est-il du DAX? Eh bien, le DAX, il s'est bien repris depuis maintenant quelques semaines et il a prouvé par le rebond sur ce point consensuel, rebond à la hausse, eh bien, qu'il s'inscrivait dans un scénario haussier. Donc, exit tous les scénarios, soit de ranging, voire scénario catastrophe à la baisse. Pour l'instant, on est clairement sur une phase de reprise haussière en weekly. Pourquoi je dis ça? Alors, je vais cacher les flèches. Moi, ce qui m'a le plus vraiment marqué, justement, c'est ce rebond-là du prix, déjà sur son stop-loss suiveur, sur quelques moyennes mobiles, mais surtout du RSI sur sa zone des 50. Ça, pour moi, c'est caractéristique d'une reprise à la hausse, d'un tunnel qui est à présent clairement haussier, qu'on pourrait clairement représenter comme ça. Il aurait cassé les 50, le RSI, on aurait pu effectivement entrer dans le scénario de ranging que j'envisageais, mais là, clairement, il est reparti à la hausse, donc c'est une très bonne nouvelle pour le DAX. On a dépassé un support donc, au cours de cette semaine, et donc je dirais l'approche qui paraît le plus cohérent, c'est de rejoindre le point consensuel, donc rejoindre les 15 440. Donc vraiment, sur du court terme, c'est quelque chose que, en base journalière, eh bien, on va envisager de prendre. Il est à peu près à parier que le prix rejoigne ce niveau-là. Alors peut-être pas directement, peut-être qu'il va osciller avant. Peut-être qu'il va rebondir sur ce support-là. Donc prendre une position ici pour envisager un retour là me paraît sensé. Mais en tout cas, le DAX est bien parti sur le moyen long terme et ça, c'est une très bonne nouvelle. L'euro-dollar s'inscrit un peu lui aussi dans cette démarche, tout simplement parce que, je vais résumer un petit peu, ici, quand on voit le RSI qui est passé au-dessus des 50, il a fait une très légère incursion, mais bon, il est pas revenu sur les 50, il reste dessus. Le stochastique, lui, est vraiment au taquet. Donc ce mouvement-là a fait retourner finalement les moyennes mobiles 50, celle-ci, 20 et 50. La 200 est encore un peu loin, il peut servir effectivement encore de résistance, d'autant que si on regarde les niveaux de volume par prix, eh bien, on voit qu'il y en a un obstacle ici qui va certainement faire freiner un petit peu le prix, mais quoi qu'il en soit, si on regarde par rapport à la descente complète qu'on a eue ici, à savoir, je crois que c'était une dizaine de pourcents, entre ici et ici, non, plus 20%, eh bien on a retracé l'équivalent d'une douzaine de pourcents, donc un retracement assez conséquent. Et je dirais que c'est une bonne chose pour l'euro par rapport au dollar, donc une reprise de l'euro vis-à-vis du dollar. Est-ce que ça va être durable ou pas? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, les scénarios qui indiquaient que finalement on allait certainement reprendre une tendance baissière pour l'instant ne semblent pas avérés d'un point de vue technique. Peut-être qu'au niveau fondamental, ce n'est pas le cas, mais voilà, au niveau technique, c'est le cas. Donc vous avez pu voir que j'ai fait 2 sorties de position sur le dollar. J'ai revendu le dollar pour l'euro, non pas pour une raison purement technique, mais tout simplement parce que j'ai un projet en cours, un projet immobilier, et donc il était temps de sortir l'argent qui a été gagné d'une certaine manière au cours de cette descente aux enfers de l'euro. Il était temps de prendre ses bénéfices, peut-être pas au meilleur moment, mais bon voilà, c'est un peu le jeu. J'ai envisagé moi effectivement que ça continue à la baisse, mais bon, de toute façon, les indicateurs techniques, le scénario que j'avais mis en orange, laisse à penser qu'on est quand même bien parti à la hausse. Donc ça peut encore effectivement se remettre dans une tendance de range, mais franchement là c'est assez bluffant de voir la remontée assez brutale de l'euro par rapport au dollar. Et donc d'un point de vue technique, si c'est haussier, il ne faut pas chercher plus que ça. Si c'est haussier, c'est haussier, même si la monnaie, l'euro, peut paraître pour certains une monnaie pourrie, ce qui est sans doute le cas effectivement, eh bien elle est haussière pour l'instant, qu'il n'y a pas à chercher plus loin. Comment on peut utiliser ça, je dirais, à notre avantage en ce moment?
Bon, bah déjà, si on a du dollar, c'est effectivement peut-être en lâcher un peu pour prendre de l'euro. Et on peut regarder aussi sur une unité de temps plus courte. On sait qu'on est dans une tendance haussière, c'est ce qu'on vient de voir avec ce tunnel haussier. Donc comment nous on peut s'en servir, c'est un schéma qui devient carrément illisible, mais bon. Et bien en fait, à chaque fois que le prix revient soit sur ce que j'appelle moi le stop loss suiveur, soit sur un niveau intéressant de support, donc dans le volume par prix, les creux qu'on va avoir à chaque fois. Je me demande si j'ai pas carrément nettoyé tout parce que ça devient une horreur. Hop, voilà. Les creux de volume par prix, en fait, donc ce sont les creux ici, donnent des points de support. C'est là où il y a le moins d'échanges finalement sur le prix, tout simplement parce que le prix il donne pas envie aux intervenants de rester là. Et donc à chaque fois qu'on a un creux, le prix soit il traverse carrément ce niveau de ce support résistance, soit il rebondit dessus. Et à chaque fois qu'on a un pic, c'est le cas donc dans les traits que je mets en noir, et bien le prix a tendance à s'attarder dessus. Parce que voilà, c'est un point consensuel et les gens échangent beaucoup. On le voit ici, on a beaucoup d'échanges, le prix s'attarde dessus, et on a un pic. Ici, pas mal d'échanges aussi, et on a un pic. Et bien là, potentiellement la même chose. Et quand on a un creux, et bien soit le prix rebondit de ce creux vers le point consensuel précédent, soit il le casse et passe à travers pour aller rejoindre le prochain. Donc ça peut être celui-ci, ou ça peut être celui-là. Donc soyons raisonnables, commençons déjà pour la semaine à venir sur celui-ci. Ce qu'on peut envisager pour la semaine prochaine, en sachant qu'on vient de péter littéralement ce creux de volume par prix, eh bien c'est un retour du prix sur les 1,0982. À partir de là, comment j'interviens ? Je regarde sur les unités de temps inférieures. On a gardé les traits roses que je vous ai fait apparaître. On peut en voir peut-être des plus pertinents en unité de temps inférieure. Et je dirais qu'à partir du moment où on revient sur les creux de volume par prix, donc c'est le cas ici, quand on revient sur ce prix-là, on peut tenter une prise de position à l'achat pour aller rejoindre le prix directement supérieur, le point consensuel directement supérieur. Donc ça ferait quelque chose comme ça. Je vais le mettre en bleu et le faire apparaître sur les unités de temps supérieures pour que vous compreniez bien. Donc voilà, hop, on l'a ici. Et si on regarde sur l'unité de temps journalière, ça s'inscrit dans cette démarche de se dire que le prix va potentiellement fuir ce creux de volume par prix et rejoindre le pic de volume par prix comme s'il était attiré par un aimant. Et ça, c'est clairement quelque chose qu'on pourra utiliser la semaine prochaine pour tenter un trade intéressant. Non pas en intraday, mais peut-être sur du swing trading sur au cours de la semaine, essayer d'atteindre ce point consensuel. On verra donc si mon pronostic était bon. Enfin, le SP500, lui, s'inscrit toujours dans cette tendance baissière sur le long terme, avec un RSI qui reste collé sous les 50. Il tente de percer, mais pour l'instant, il ne l'a pas encore fait. Certes, on a eu effectivement une reprise intéressante, la bougie était haussière cette semaine, mais on reste toujours dans ce tunnel-là. On a un stochastique qui est toujours en dessous de la zone, on va dire, médiane, des 50-55. Et le RSI, qui, de toute façon, tant qu'il n'aura pas cassé, ne pourra pas prouver que ce scénario baissier est arrêté. On n'en est certes pas loin, c'est vrai. Maintenant, si on s'amuse à regarder les points consensuels, on constate qu'on n'est pas loin de l'un d'entre eux et que les creux qui sont de part et d'autre sont un obstacle assez important à tout mouvement à la hausse ou à la baisse pour l'instant. Donc on risque peut-être encore d'avoir du range la semaine prochaine, à moins d'un événement qui ne soit pas prévu et qui change un peu la donne. Pour l'instant, je reste donc complètement réservé. Je ne vais pas trader le SP500 la semaine prochaine, en sachant que en journalier, on va remarquer cette notion de range. Alors le schéma est complètement lisible, j'en suis désolé. On va effacer. Hop, voilà. Qu'est-ce qui me permet de dire qu'on est dans une situation de range? Alors, évidemment, si je mets un rectangle là, ça va rafficher tout. Voilà, c'est un peu le problème. Je dirais qu'ici, je vais faire comme ça. Ici, en fait, on est en train d'osciller de part et d'autre de ce pic de volume par prix. Donc ici, on est en range. Et donc, la semaine à venir, j'envisage plus comme un range de part et d'autre de ces deux niveaux-là. Donc, le premier niveau à 3931 et le deuxième à 4106. À chaque fois qu'on va atteindre l'un d'entre eux, j'envisage un retour sur le point consensuel qui lui est à 3991 et donc qu'on soit en haut ou en bas, d'osciller encore un petit peu la semaine prochaine là-dessus. Donc c'est plutôt ça que j'envisage. Maintenant, je ne vais pas le trader tout simplement parce que déjà l'amplitude qu'il y a entre le plus haut et le plus bas me paraît pas assez suffisant. Et puis là, on est en journalier et sur une base horaire, je pense que ça va faire un peu du yaourt, voilà, tout simplement parce qu'on n'a pas un pic vraiment très net de volume par prix. Et des creux qui sont suffisamment marqués pour avoir ces phénomènes de rejet qu'on a pu avoir par le passé. Voilà, on voit ici que les niveaux quand même oscillent beaucoup et donc c'est pas très clair, et quand c'est pas clair, moi je préfère carrément éviter de trader. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.